Ma part d'ombre, c'est presque un récit initiatique, où il est question de sujets très personnels, donc universels. Le corps comme allié et ennemi et le paradoxe, parfois stimulant, parfois douloureux, entre ce que nous percevons de nous-mêmes et ce que voient les autres. L'ombre a perdu son homme. C'est le siècle présent qui n'a plus d'ombre. Il ne sait même plus écrire sa fable. Il veut du vraisemblable, du copier-coller. Nous sommes retombés dans le roman insignifiant. Nous vivons que dans l'entrouvert sur la ligne de partage de l'ombre et de la lumière. Mais nous sommes irrésistiblement jetés en avant, en donnant une voix à la nuit. Mon ambition est de tracer en pointillés légers l'itinéraire. Comment puis-je, en m'éclairant moi-même, éclairer les autres? Il y a parfois en nous quelque chose de sombre qui rend plus lumineuse la vie. On est l'obscur et on habite avec l'éclat. Au plus profond de soi, c'est une déchirure, par où vous envahit la nuit en plein midi. 3 fois rien fait sauter l'invisible serrure. Je ferme les yeux et la noirceur m'annonce qu'elle n'est pas noirceur. Je découvre le deuxième visage du jour. J'aperçois le deuxième côté de la nuit. L'opacité devient éclairante. Explorer les ténèbres permet de les éclairer. Nous ne formons qu'un. Les ténèbres, comme la lumière, ouvrent des portes et nous emmènent plus loin. C'est le noir qui sculpte la lumière. On tend à opposer la lumière et l'obscurité, alors qu'elles sont de nature semblable. Résoudre cette dualité signifie un retour à l'unité. La nuit n'est plus le contraire du jour, mais son prolongement. J'ouvre un espace qui est un territoire de l'ombre, que l'ombre fait paraître. La densité, la consistance de la matière, la fausse plénitude de l'étang sombre, dans ce théâtre de déréalisation, dépersonnalisation, observateur extérieur de sa propre existence. L'homme, dans sa forme, n'est plus ce qui le soutient, l'identifie et le configure, mais ce qui l'efface. Les relations, séquestration, l'exploitation, manipulation, les guerres, les dominations, les religions fanatiques, les politiques, illusions et abus de pouvoir. Tout n'est plus que travail de l'ombre, œuvre du négatif seulement. L'ombre, l'obscurité, le sommeil, le rien, la nuit occupent désormais une place décisive. Le rien de ce qui est, créer l'espace où la rencontre devient possible. La lumière attend toujours que la porte s'ouvre. Le rien sépare encore les êtres. Il existe donc encore quelque chose comme espace, en tant que reste espace. Alors le rien convoque le tout, c'est-à-dire tout le reste de ce qui est. Il le convoque. Lorsque plus aucune chose n'est là, il est la négation parfaite et neutre du monde. Non pas sa destruction, mais son annulation. Il met entre parenthèses, neutralise tout. Son souffle et ses sens ne semblent pouvoir se faire qu'en détruisant de l'intérieur ce par quoi tout est établi. Il doit en un sens détruire le moyen qui lui permettra de parler, afin de pouvoir s'y installer et d'œuvrer à son rétablissement. Précisément de détruire cette langue qui est la langue de la mort. On doit tous traverser cette mort, ce point d'absence, son mutisme, de ces 1000 ténèbres, de ces paroles porteuses de mort. On comprend mieux pourquoi le mouvement du sens conjugue l'être et le néant. À l'anonymat du pluriel, il succède à la relation essentielle du je et du tu. Face à face, qui est la condition pour que quelque chose à nouveau puisse avoir lieu, et d'arrêter de se cacher dans l'ombre. Paroles d'ombre et de néant, je tente d'aller vers cette réalité fragile,
qui n'est qu'un improbable rivage à l'horizon du Verbe, sur une terre de cœur, pour nous conduire non de la nuit à la lumière, mais de l'essence à l'être. Faire face à soi-même demande une vraie confrontation, mais pas question d'y faire face pour certains. Mieux vaut tuer, quitte à mourir. Dans chacun de ces principes, l'alliance se joue. Devenir humain n'est pas simplement se contempler. Tel un narcisse, beau et bon dans le miroir des eaux divines, c'est un paradoxe qui nous est proposé. La réconciliation avec nous-mêmes et avec l'autre est fait pour que nous l'inventions et que nous agissons. Et pour agir, il faut s'engager. Dans cette action où chacun peut entendre le bien fondé de cette alliance de paix, seule l'action peut faire pont entre le haut et le bas, entre mon intériorité et mon extériorité, entre toi et moi. Se poser la question qui suis-je, mais aussi quel est cet autre inconnu, quel est son nom. La seule chose dont nous sommes sûrs, c'est d'être inaccompli. Ça ne peut pas se traduire par un seul présent, car je suis le dynamisme d'un événement en cours qui se produit. Je suis en train de devenir en étant toi, cet autre que moi. Cet inaccompli renverse le temps. Le présent ne peut provenir que de l'avenir collectif à mettre au monde, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas oublier ce qui s'est produit dans le passé. Nous pouvons que traverser cet horizon face à face pour recevoir la vie. Maintenant, tout dépend de nous. Le choix est un piège. Se rendre invulnérable aux émotions, c'est se déshumaniser. Ne plus souffrir pour le monde, c'est se plonger dans les ténèbres. Si on pense que la vie ne dépend pas de nous, alors l'âme n'est pas là. Toute la volonté divine n'est pas mobilisée. On n'est pas impliqué avec la vie concernée. Plus on va y mettre du cœur, plus on va élever les êtres. Et ce sont les gens qui s'acharnent le plus qui réussissent les œuvres. Ce n'est pas ceux qui disent que ça ne dépend pas d'eux,